5 minutes pour répondre à vos questions sur le coronavirus. Comme tous les jours, je suis en duplex avec le professeur Gilbert Deray. Professeur Gilbert Deray, quand on voit écrit coronavirus plus, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est plus malade? Alors, pas du tout. Bonjour d'abord à tout le monde. Ça veut au contraire dire, quand il y a un plus, qu'il y a une infection par le coronavirus. Et s'il y a marqué Covid moins ou coronavirus moins, ça veut dire qu'il n'y a pas d'infection par le coronavirus. Au niveau du traitement de la fièvre, qu'est-ce qu'on fait? Alors d'abord, il faut se rappeler que la fièvre, c'est un mécanisme de défense physiologique de l'organisme et que les virus et les bactéries n'aiment pas la fièvre. Donc, il faudrait apprendre à mieux respecter cette fièvre. Et si vous avez une fièvre, on va dire 5 et qui ne gêne pas, ne la traitez pas, prenez juste des bains un peu tièdes, hydratez-vous correctement, et ne la traitez que si vous êtes au moins supérieur, on va dire à 39, 38,5, 39, et que vous la tolérez mal. Et à ce moment-là, prenez un peu de paracétamol pour la faire descendre, mais pas nécessairement à 37. C'est pas grave d'avoir 37,5, 38 de fièvre. Oui, c'est-à-dire que la fièvre, en fait, c'est un mécanisme naturel de défense. Absolument, le virus n'aime pas la fièvre. C'est une façon de les tuer, hein. Le virus, est-ce qu'on le retrouve dans l'eau? Est-ce qu'on peut boire notamment de l'eau du robinet? Il y a deux aspects dans votre question. La première, c'est que oui, vous pouvez boire de l'eau du robinet et de l'eau minérale sans aucun problème. Le deuxième aspect de la question, c'est que oui, le virus peut survivre dans l'eau, ça a été bien montré, en particulier, attention, si elle est au frigo, donc c'est pas parce que vous mettrez des choses au frigo que le virus va moins vivre, au contraire, mais ça n'a pas été retrouvé ni dans l'eau du robinet, ni dans l'eau minérale, donc buvez sans crainte. On nous demande aussi si le Tamiflu, le médicament contre la grippe, est efficace. Non, aucun médicament actuel connu antiviral n'est efficace contre le coronavirus. En tout cas, l'efficacité n'a pas été démontrée. Et il y a des dizaines d'essais cliniques en cours qui visent à trouver un médicament. Quelques molécules sont prometteuses et j'espère que dans les semaines qui viennent, nous aurons les réponses. Tamiflu, non. À propos des médicaments miracles, on parle beaucoup de la chloroquine, on y reviendra un peu plus loin dans l'émission, mais aux États-Unis, hier, il y a eu les premiers morts, en fait, qui ont utilisé de la chloroquine, mais ils se sont trompés, ils ont pris de la chloroquine phosphate. Alors, il y a plusieurs choses sur la chloroquine. Alors, pour l'instant, on va parler que du risque, hein. Le risque, c'est évidemment le surdosage en chloroquine. Ça, c'est connu. C'est très dangereux parce que ça provoque des arrêts cardiaques. Si vous prenez maintenant la chloroquine à la bonne dose, les risques de complications cardiologiques sont très peu fréquents, mais existent. Et en fait, ils sont liés au fait que vous abusez un trouble de la conduction électrique dans votre cœur. Et du coup, vous abusez ce qu'on appelle un trouble du rythme. Bon, j'ajouterais que comme ce qui est recommandé par certains à l'heure actuelle, c'est l'association chloroquine-azithromycine, qui est un antibiotique, il faut savoir que l'azithromycine donne également le même type de trouble. Et donc, l'association des deux est plus à risque de vous donner une complication cardiologique avec un trouble du rythme et un arrêt cardiaque. Donc, attention, si on devait les prendre, et je ne vous recommande pas de les prendre de façon systématique dans le coronavirus, il faut prendre un avis médical, bien entendu. Beaucoup de questions pour savoir pourquoi les experts ne sont pas d'accord à propos de la chloroquine. C'est une bataille d'ego, c'est une bataille de méthode. Alors, et si on essaie de retrouver un peu de calme et de sérénité dans tout ça, qu'est-ce qui est clair? Et je vais en rester sur le terrain purement médical et scientifique. Aucune étude n'a démontré l'efficacité de la chloroquine ou de son association avec l'azithromycine sur le coronavirus. Je sais qu'il y a l'étude extrêmement médiatisée du professeur Raoult. Elle ne porte que sur 24 patients, mais elle n'a d'ailleurs pas le principal problème, hein. Mais elle comporte surtout des problèmes méthodologiques extrêmement importants. Et on ne peut pas dire, à partir de cette étude, que et on va laisser les égos de côté, on ne va pas refaire le match OL-PSG, on s'en fout totalement. Et je voudrais souligner que l'OMS, que la FDA, qui est l'Agence sanitaire du médicament, que notre prix Nobel, Françoise Barré-Sinoussi, prix Nobel quand même pour le HIV, elle connaît les virus, hein, et que Anthony Fauci et de nombreux autres disent ce que je viens de dire. Et donc, ne vous précipitez pas, ne prenez surtout pas cette association parce que vous craignez d'avoir un coronavirus. Il va y avoir des problèmes cardiologiques. Attendons calmement les résultats qui vont tomber, là, prochainement, pour savoir si c'est efficace.
Merci, c'était 5 minutes pour comprendre. On se retrouve demain et d'ici là, posez vos questions sur la page Facebook du professeur Gilbert Deray. À demain, portez-vous bien.